Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous respectiez profondément commettre une erreur dévastatrice et vous êtes-vous demandé comment cela a-t-il pu arriver? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus bouleversantes des Écritures, une histoire qui sert d'avertissement puissant sur le danger de baisser la garde spirituelle. Le message clé que nous trouvons dans ce passage est à la fois humble et essentiel. Personne, aussi mûr spirituellement ou béni par Dieu soit-il, n'est à l'abri de la tentation. Même les plus puissants peuvent tomber s'ils baissent leur garde. Plongeons dans cette histoire tragique. Nous retrouvons David l'homme selon le cœur de Dieu au sommet de sa puissance. L'Écriture dit que c'était le printemps où les rois partent en guerre. Mais cette fois, c'est différent. David envoie Joab diriger l'armée pendant qu'il reste à Jérusalem. Cette décision apparemment anodine prépare le terrain pour la suite. Un soir, David se lève de son lit et se promène sur le toit du palais. C'est alors qu'il la voit, Bethsabée. Elle se baigne. Remarquez bien la progression ici. D'abord, il regarde, puis au lieu de détourner les yeux, il continue de regarder. Ensuite, il se renseigne sur elle. Même après avoir appris qu'elle est mariée à l'un de ses soldats fidèles, Uri, le Hittite, David pêche à cause d'elle. Un péché en entraîne un autre, et bientôt Bethsabée envoie un message. Je suis enceinte. Ce qui se passe ensuite est encore plus déchirant. David tente de cacher son péché en faisant revenir Uri du front, espérant qu'il couche avec sa femme et pense que l'enfant est le sien. Mais l'intégrité d'Uri contraste avec l'échec moral de David. Il refuse de profiter du confort de la maison, tandis que ses compagnons d'armes sont en guerre. Dans son désespoir, David organise délibérément la mort d'Uri au combat, allant jusqu'au meurtre pour dissimuler son adultère. J'ai vu ce schéma se répéter de nombreuses fois durant mes années de ministère. Souvent, les plus grandes tentations surviennent juste avant ou juste après une victoire spirituelle importante. C'est exactement ce qui est arrivé à David. Il avait connu des victoires incroyables. Mais en relâchant sa vigilance un instant, il a pris des décisions qui allaient avoir des conséquences dévastatrices. Vous savez, un cher ami à moi, Jerry Jenkins, a écrit un livre intitulé Edges. Il s'agit de construire des limites protectrices autour de votre mariage. Cette histoire montre pourquoi ces limites sont cruciales. Le péché ne survient généralement pas en un seul grand saut. C'est le plus souvent tout simplement une série de petits pas dans la mauvaise direction. Nous avons besoin de barrières pour nous rappeler de nous arrêter, de ne pas nous permettre d'emprunter le mauvais chemin. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, ne supposez jamais, jamais que vous êtes à l'abri de la tentation. Restez vigilant, surtout après des victoires spirituelles. Deuxièmement, établissez des limites protectrices dans votre vie avant d'en avoir besoin. Troisièmement, si vous êtes tenté, décidez aussitôt de vous détourner. Entraînez-vous à dire ⁇ Je choisis Jésus ⁇ Quatrièmement, souvenez-vous qu'un compromis, bien souvent, en entraîne un autre. Arrêtez la progression dès le tout début. Cinquièmement, si vous échouez, confessez. Confessez et repentez-vous rapidement. N'essayez pas de cacher le péché. Cela ne fait qu'empirer les choses. Alors qu'aujourd'hui nous concluons, réfléchissez au domaine de votre vie où vous pourriez baisser la garde. Peut-être avez-vous été béni par le succès ou marchez-vous avec Dieu depuis des années et commencez à vous sentir invulnérable. Souvenez l'histoire de David. Les mêmes dons et positions que Dieu nous accorde pour nous bénir peuvent devenir des occasions de tentation si nous ne restons pas vigilants. La bonne nouvelle est la suivante. Dieu offre toujours une porte de sortie face à la tentation.
mais c'est à nous de choisir de l'apprendre. Allez-vous choisir aujourd'hui de renforcer vos limites spirituelles et de rester vigilant dans votre marche avec Dieu? Allez-vous faire le choix à chaque instant de dire « Je choisis Jésus » lorsque la tentation se présente? Les enjeux sont trop importants pour faire autrement. Apprenons de la tragique erreur de David et engageons-nous à rester spirituellement vigilants et dépendants de la force de Dieu